Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, nous vous bénissons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et espérons que vous allez tous très bien dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous venons là aujourd'hui pour libérer un message du Seigneur pour tous ses enfants, reconforter, alléluia, tous ces sentinelles, reconforter tous les appelés, les rachetés, reconforter tous nos frères et sœurs qui sont dans la marche dans le Seigneur et pour proclamer encore l'évangile avec force et courage, rester droit et se redresser tout le temps en pensant que le Seigneur est toujours et il est toujours avec nous, il est toujours avec vous et près de vous pour vous reconforter. Nous allons aujourd'hui lire dans le livre de Job. Nous allons lire Job 4. Job 4 pour fortifier nos frères, comme le Seigneur a donné. Job 4. Après, nous allons lire au livre de Matthieu, Saint Matthieu. Nous allons lire Saint Matthieu à partir de 10. Matthieu, chapitre 10. Et d'abord, nous allons commencer donc la lecture dans le livre de Job, Job 4. Avant tout ça, nous allons laisser vraiment ces moments entre les mains du Seigneur pour qu'il vienne vraiment prendre le contrôle de tout et que nos frères et sœurs soient disposés. Ayez vos Bibles avec vous, que nous puissions vraiment partager cette lecture ensemble et vraiment ce moment ensemble disposés en Esprit Saint. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons Seigneur Jésus et te disons merci pour tout ce que tu es. Père, à toi seul la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Tu es Dieu au-dessus de tout Dieu. Viens ô Esprit de Dieu, tu prends totalement le contrôle de ce moment, Seigneur Jésus. Nous laissons ce moment entre tes mains, parce que c'est toi qui parles à tes enfants. Tu prends totalement le contrôle de ce moment, Seigneur. Père, retranche tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Retranche tout ce qui n'est pas de toi par ta puissance. Tout esprit mauvais, tout esprit du malin, tout esprit, tout démon, tout sataniste élevant contre ce message, Seigneur, sois frappé dans ta dimension. Les esprits mauvais, les démons soient liés par les chaînes qui ne peuvent être détruites par ta dimension, Seigneur Jésus-Christ. Et jeter en enfer, Seigneur. Car tu permets que ce message pénètre au plus profond du cœur de tes enfants. Elle qui vient reconforter, tu es le Verbe de Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga, le principe, la vérité. C'est toi qui agis avec force et puissance, Seigneur Jésus, pour reconforter tes enfants dans cette dernière marche et pour garder la tête fixée, le regard fixé sur toi, malgré toutes choses. Tu redresses le faible par ta puissance, Jésus. Merci, toi qui donnes encore la force et courage à nos frères et sœurs du monde entier. Nous te bénissons et te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Amen. Frères et sœurs, nous lisons donc dans le livre de Saint... Nous lirons Saint Matthieu 10. Avant de parcourir le livre de Saint Matthieu 10, nous allons déjà lire le livre de Job, Job 4. Nous lisons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur nous a conduits vers cette lecture vraiment pour fortifier nos frères et sœurs et d'être braves et courageux, de persévérer surtout, de continuer à persévérer et surtout se redresser parce que le Seigneur est là, est la force. Cette force qui donne de fortifier, cette force qui donne de donner dans sa vie pour les autres, mais aussi de savoir que pour soi-même, nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Et il est là, il a la force et la puissance qui accompagnent tous ses enfants. Il est d'être brave et courageux de persévérer. Nous lisons donc dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si on t'adresse la parole, tu vas perdre patience. Si on t'adresse la parole, tu vas perdre patience. Mais qui pourrait garder le silence? Vois, tu faisais la leçon. Tu faisais la leçon à beaucoup. Tu rendais vigueur aux mains défaillantes. Tes propos redressaient l'homme qui chancelle. Fortifiait les genoux qui boitent. Et maintenant, ton tour venu, tu perds patience. Atteins-toi-même. Atteins toi-même, te voilà tout bouleversé. Ta piété n'est-elle pas ton assurance? Ta piété n'est-elle pas ton assurance? Ton espérance, n'est-ce pas une vie intègre? Souviens-toi quel est l'innocent. Souviens-toi quel est l'innocent qui a péri. Quel est l'innocent qui a péri? Où donc des hommes droits sont-ils exterminés? J'ai bien vu ceux qui labourent le malheur et semant la souffrance, les moissonneurs, sous la laine de Dieu. Ils périssent au souffle
de sa colère. Ils sont anéantis. Les rugissements du lion, les cris du fauve, les crocs des lionceaux sont brisés. Le lion périt faute de proie, et les petits de la lionne se dispersent. J'ai eu aussi une révélation fictive. Mon oreille en aperçut le murmure. À l'heure où les visions nocturnes agitent les pensées, quand une torpeur tombe sur les humains. Un frisson d'épouvante me saisit et remplit tous mes os de froid. Un souffle glissa sur ma face, hérissa les poils de ma chair. Quelqu'un se dresse. Je ne reconnus pas son visage, mais l'image resta devant mes yeux. Un silence, puis une voix se fit entendre. Un mortel est-il juste devant Dieu? En face de son auteur, un homme sera-t-il pur? À ses serviteurs même Dieu ne fait pas confiance, et il convainc ses anges d'égarement. Que dire des hauts de ces maisons d'argile? Poussent-elles même sur la poussière? On les écrase comme une mythe. Un jour suffit à les pulvériser. À jamais ils disparaissent, sans qu'on y prenne garde. Les cordes de leurs tentes sont arrachées et ils meurent, dénués de sagesse. Voici donc le Seigneur nous a donné cette lecture pour fortifier nos frères et sœurs en Christ, demander de se redresser, lors même que tout ce que l'on peut dire, enseigner, exhorter est fait, et lors même que vous sentez que vous êtes tombé, il faut se redresser. Il faut faire confiance au Seigneur et pratiquer tous les jours ce que l'on enseigne, l'on exhorte, l'on parle. Il faut le mettre en pratique pour soi-même et faire confiance au Seigneur, car il avait tous ses enfants pour redresser chacun. Nous lisons maintenant dans le livre de Matthieu, Saint Matthieu 10. Par rapport à Saint Matthieu 10, nous lisons le livre de Saint Matthieu 10. Le Seigneur m'a montré une vision par rapport à la lecture. Et le Seigneur m'a demandé donc de lire d'abord ce verset. Avant, nous libérons donc ces versets et ensuite nous allons donner la vision. Ayant appelé à lui ses 12 disciples, Jésus leur donna pouvoir sur les esprits impurs, de façon à leur expulser, et a guéri toute maladie et toute langue. Les noms des 12 apôtres sont les suivants. Les premiers, Simon appelé Pierre, André, son frère, puis Jacques, le fils de Zébédée, Jean, son frère, Philippe, Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicien, Jacques, le fils d'Alphée, Thaddée, Simon Zélé, Judas d'Iscariote, celui-même qui l'a livré. Ces douze, Jésus les envoya en mission avec les prescriptions suivantes. Ne prenez pas le chemin des païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains.
Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Cheminez, faisons, proclamons que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni menu monnaie pour vous ceinture, ni besace pour la route, ni deux tuniques, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite son salaire et sa nourriture. En quelque ville ou village que vous entriez, faites-vous indiquer quelqu'un de noble et demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle ne l'est pas, que votre paix vous soit rendue et qu'elle vous retourne. Et si quelqu'un ne vous accueille pas et n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. En vérité, je vous le dis, au jour du jugement, il y aura moins de rigueur pour le pays de Sodome et de Gomorrhe que pour cette ville-là. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Montrez-vous donc prudents comme les serpents et candides comme des colombes. Amen. Nous avons fait la lecture dans Matthieu. Matthieu 10. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Père, merci pour tout ce que tu es. À toi seul la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis, fortifiés. Le Seigneur nous a montré ensuite une petite vision pour l'enlèvement, une vision d'enlèvement. Et le Seigneur m'a permis donc de voir une vision, une situation dans cette vision. Pour alerter l'Église, pour alerter nos frères et sœurs en Christ, il dit soyez braves et courageux, comme dans cette lecture que nous venons de faire. Continuez à persévérer partout où vous êtes à annoncer l'Évangile. Continuez à persévérer, ne baissez pas les bras partout où vous entriez, partout où vous allez. N'hésitez pas à prononcer cette phrase, grand paix sur la maison, paix sur l'endroit où vous êtes, paix même dans la ville que vous franchissez, même les premiers panneaux de la ville, partout où vous êtes. N'hésitez pas à le dire, parce que la puissance du Seigneur Jésus-Christ vous accompagne, il est avec vous. Et c'est vraiment vrai qu'il faut proclamer vraiment paix sur la maison, paix, c'est très important. Que Dieu vous bénisse et vous conduise. Dans cette vision, le Seigneur m'a permis de voir, je voyais une situation. Alors, je me suis retrouvée dans une église, une grande bâtisse, très très grand. Il était bondé, il y avait vraiment beaucoup de monde. Il y avait des gens, ils étaient beaucoup. Et alors, ce qui s'est passé dans la vision, c'est que je pouvais voir. Au bout d'un moment, c'était comme si, on dirait que la lumière s'était coupée dans l'église. Et il y a eu une coupure à un moment donné. Quand la lumière était revenue, et j'ai vu des personnes devant moi, ceux qui étaient devant moi en tout cas, bien avant ça, lorsque le Seigneur avait permis que je sois dans cette vision, je voyais des gens de tout horizon dans cette église. Il y a de tout le monde. Il y avait des Asiatiques, il y avait des Africains, des Européens. Il y avait de tout le monde. En tout cas, tout le monde était groupé dans cette église-là. Il y avait de tout le monde dans cette église. Et alors, lorsque j'avais eu cette situation qui s'était passée, la lumière s'était coupée un moment. Et quand la lumière était revenue, les personnes qu'il y avait, ils avaient pratiquement disparu. Et j'avais quand même quelques personnes qui étaient restées. Alors, j'ai vu les personnes qui étaient restées. J'ai vu que le pasteur de l'église, il n'était plus là. Lui, en tout cas, avait un micro dans la main, mais il n'était plus là. Les pasteurs n'étaient plus là. Mais il y avait quelques personnes qui étaient restées. Ceux qui étaient restés, le Seigneur m'a permis de voir ensuite ce qui se passait par la suite. Ils avaient commencé à chercher ceux qui étaient autour. La première réaction qu'ils avaient eue, c'était d'écartiller les yeux, regarder autour d'eux. Et ils avaient vu quand même qu'il y avait dans l'église, les gens qui étaient venus, les femmes, leurs sacs étaient restés. Les choses qu'ils avaient sur eux, en tout cas, étaient restées à leur place. Mais les gens, ils avaient quand même disparu. Et ils cherchaient partout. Maintenant qu'ils étaient en train de chercher partout, je voyais qu'ils regardaient autour d'eux dans cette situation. Ils regardaient un peu autour d'eux. Et le Seigneur m'a permis d'entendre de chacun, en fait, la vie de chacun.
Chacun, ça défilait en fait, leur vie, chacun commençait à défiler automatiquement. Et je pouvais voir certains dans leur vie, c'est que ils servaient. Plusieurs étaient devant et c'était eux qui servaient dans l'église. Ils pouvaient, en même temps, ils pouvaient lire avec certains qui étaient des musiciens. Certains dedans, ils servaient l'église. Et il y avait certains, c'était ceux qui pouvaient, vous voyez, il y en a qui s'investissent beaucoup plus dans les églises et ministères. Ils vont pour nettoyer, balayer, mettre les choses en place, organiser les choses. Il y avait donc des organisateurs aussi qui étaient là, qui avaient été laissés. Et je voyais que chacun cherchait le pourquoi, en fait, de pourquoi ils avaient été laissés. Et il se posait beaucoup de questions, se posait beaucoup de questions. Et dès lors même, le Seigneur m'a permis d'être projeté dans la vie de certains, en tout cas, de certains, dans leur vie à eux. Dans leur vie à eux. Et alors, je pouvais voir, il y en avait certains, ils avaient comme des crucifix, ouais, la croix où il y a le Christ qui est mis sur la croix. Et chez eux comme ça. Certains se mettaient à genoux devant pour prier. Et je voyais certains, ils avaient la statue de la Vierge Marie. Ils avaient même fait un coin. Ils avaient posé ça. Et là, ils s'agenouillaient là dans ce coin-là avec des bougies pour prier. Et je voyais certains, ils avaient encore d'autres choses, ou d'autres trucs rituels bizarres où ils mettaient encore des bougies, des choses comme ça. Ils s'agenouillaient là dans ce coin-là donc pour prier. Et le Seigneur pouvait dire en même temps que lorsque le Seigneur me montrait chaque situation comme ça, le Seigneur montrait que c'est ça. Le Seigneur disait c'est ça qu'il a fait. C'est ça qu'il a fait. Il y avait qu'ils étaient présents dans les ministères. Ils priaient le Seigneur Jésus-Christ, mais ils n'avaient pas une relation directe, au fait, profonde avec le Seigneur. Ils pratiquaient les choses de la chair. Ils pratiquaient s'agenouiller, allumer une bougie, s'agenouiller devant une statue, les choses qui sont interdites. Interdites vraiment dans la Bible, dans la Sainte Bible. Le Seigneur nous dit que nous ne devons pas faire des représentations. Le Seigneur parlait de ne pas faire des représentations, des choses qui sont vraiment dans les cieux, sur la terre, sous la mer, et s'agenouiller devant pour prier. Et par cette vision-là, donc le Seigneur me dit, va et dis-leur. Le Seigneur dit d'alerter, de parler sans cesse. Ne vous agenouillez pas devant ces statues pour prier. Ne vous agenouillez pas, car le Seigneur a dit, rentrez dans le coin secret. Priez, là se trouve votre Père dans le secret. Mais ne vous agenouillez pas devant aucune statue. Lorsque le Seigneur me parlait comme ça, le Seigneur m'a dit, sur cette croix où vous voyez représenter le Christ dessus, je ne suis pas sur cette croix. J'ai été enlevé sur cette croix par Joseph d'Arimathie, qui était un homme qui n'a pas participé à la condamnation du Seigneur Jésus-Christ. Il a placé le Seigneur dans son tombeau où nul n'a été enterré. Et le troisième jour, le Seigneur a été glorifié, arraché de la mort. Le Seigneur est vivant. Alors, il ne faut pas s'accrocher à l'image, c'est idolâtre. Le Seigneur dit, quand tu me montres ça, il dit, c'est l'idolâtrie, c'est l'idolâtrie. Il ne faut pas s'agenouiller devant la croix là, où il y a les crucifix, le Seigneur accroché sur cette croix. Il ne faut pas s'agenouiller devant pour prier. Il ne faut pas s'agenouiller devant la statue de la Vierge Marie pour prier. Il ne faut pas faire un endroit comme un hôtel avec des bougies ou des choses comme ça, ou mettre des statues, des choses comme ça. Il ne faut pas s'agenouiller devant pour prier. Le Seigneur dit c'est l'idolâtrie. Donc il demande aux enfants de ne pas faire ça. Il demande à tous ses enfants de ne pas faire ça. Il demande à tous ses enfants de ne pas faire ça. Et là que le Seigneur avait parlé comme ça, le Seigneur donnait des messages, plein de messages. Le Seigneur parlait en même temps. Il disait qu'il y a beaucoup de ses serviteurs qui sont dans beaucoup de souffrances. Et donc, il m'envoie aussi par ce message-là pour vous fortifier, tout comme il a donné le livre de Job 4 que nous avons partagé. Soyez fortifiés parce que c'est vous qui fortifiez les autres. Vous ne regardez pas ses frères à votre condition, à beaucoup de choses, vous fortifiez les autres. Et là même qu'il y a des situations maintenant qui nous arrivent à nous-mêmes, il nous demande aussi d'être forts et d'appliquer ce qu'il lui, il nous dit de dire pour les autres, d'appliquer pour nous et gardons notre foi fort. Soyez fortifiés, soyez fortifiés. Endurcissez votre cœur dans la parole du Seigneur. Tout comme le Seigneur rend dur votre front pour pouvoir parler à tous les peuples et des langues partout où vous vous trouvez. Il veut que le cœur aussi soit fortifié, ancré dans le Seigneur Jésus-Christ. Pour que chaque situation maintenant, ce qui vient comme fléau, ce qui arrive à tous ces enfants, tous ces appelés, ces rachetés, voilà, vous ne succombez pas, mais au contraire, vous soyez redressés comme un seul homme. Au contraire, que vous soyez redressés et fortifiés. Fortifiés. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Le message, il est là. Il dit que reçoit ceux qui sont dans l'église, comme j'ai pu voir le message où ils ont disparu et que certains ils étaient vraiment dans le service, appliqués dans les ministères de chaque ministère, mais qu'ils avaient été laissés. C'est parce que derrière tout ça, il y avait de l'idolâtrie. Le Seigneur donc vous appelle à la repentance. Le message, c'est le message de repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance, vraiment à la repentance. Et dit à ses enfants partout, là où vous allez, partout où vous allez, que vous entriez dans des métros, dans les villes et villages, partout où vous allez, n'hésitez pas à dire paix.
N'hésitez pas à dire ce mot, appliquez-le ce mot vraiment. Et le Seigneur va vraiment poser ses paix, sa paix vraiment sur toutes les personnes qui sont là. Vous savez ce qu'il veut dire à la fin que soyez candides comme des colombes, prudents comme des serpents. Appliquez à la lettre tout ce que le Seigneur dit. Parce qu'il est la puissance qui vous guide et qui vous accompagne partout où vous êtes, frères et sœurs. Alors, sans rien rajouter, vraiment, voici le message que le Seigneur donne vraiment pour tous ses enfants. N'hésitez pas à relire dans le livre de Job 4 et Matthieu 10. Matthieu chapitre 10. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous protège. Et le Seigneur dit vraiment, il faut être fort et brave et courageux. Il faut se redresser. Soyez toujours courageux, encouragez toujours. Soyez brave et courageux encore. Vous pouvez dire, je suis toujours là, je suis avec vous. Et voilà, ce jour où j'avais vu comme il y avait comme la lumière, vraiment, elle s'était coupée la lumière. Lorsqu'elle était revenue, les gens avaient disparu en un instant. Voilà, il n'a pas eu un temps de réflexion ou quoi que ce soit. Mais les autres vraiment se sont rendus compte que ceux qui étaient avec eux, ils avaient vraiment disparu. Mais c'était vraiment, il y avait vraiment beaucoup de personnes. Il y avait vraiment beaucoup de personnes. Et il y a vraiment un tout petit peu qui sont restés. Ceux qui sont partis, c'était vraiment beaucoup qui avaient disparu. C'était vraiment beaucoup. Beaucoup dans cette vision. Il y avait beaucoup de personnes, ainsi que le pasteur lui-même qui avait vraiment disparu. Alors voici donc le message de la vision que le Seigneur nous a montré et le message donc et la lecture que nous avons vraiment libérée. Que le Seigneur vous protège et vous fortifie, vous donne la force de persévérer, quel que soit ce que vous traversez. Soyez braves et courageux. Le Seigneur arrive et il vous demande d'être braves et courageux, de persévérer. Ne baissez pas les bras, frères et sœurs du monde entier. Continuez donc à persévérer et à garder Jésus vivant. Gardez votre robe blanche et persévérez. L'idolâtrie, fuyez la fornication, le vol, le mensonge, l'impudicité. Surtout, préparez les chemins du Seigneur. Rendez droit les sentiers du Seigneur. Préparez les chemins du Seigneur. Faites-vous baptiser, confessez, renaissez. Et fuyez tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur. Continuez à persévérer. Voici donc nous avons libéré le message, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Soyez prêts pour l'enlèvement parce que le Seigneur arrive. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, nous te bénissons. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Merci pour ton amour et la paix que tu accordes à tous tes enfants maintenant qui écoutent ce message. Tu poses ta main sur leur cœur, Seigneur Jésus. Tu guides ce message jusqu'à tes enfants. Et souffle, ô Esprit de Dieu, des quatre vents. Tu portes ce message jusqu'à leur cœur. Seigneur, toi qui fortifies le cœur de nos frères et sœurs, toi qui les fortifies dans cette marche, Seigneur Jésus, tu vois tout et tu sais tout, Seigneur. Père juste, préserve-les encore contre tout plan maléfique s'élevant contre eux, échoue dans ton nom puissant. Toute œuvre maléfique s'élèvant contre tes enfants, échoue dans ton nom puissant, Jésus-Christ. Merci parce que tu es la force et la puissance qui conduit toutes choses, Père. Merci pour tout ce que tu es, la force que tu accordes jour après jour. Merci, Seigneur, pour ton œuvre qui continue à avancer tous les jours. Parce que tu es l'alpha et l'oméga et tu n'abandonnes aucun de tes enfants. Tu es toujours présent. Sois la force, ô Dieu, qui les guide partout où ils sont. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis et remplis d'Esprit Saint. Soyez toujours conduits, fortifiés, régénérés par l'Esprit Saint au nom de Jésus-Christ. Soyez braves et courageux et persévérez, frères et sœurs, du monde entier, oui, parce que l'enlèvement est pour bientôt. Alors persévérez, gardez vos robes blanches, persévérez, gardez Jésus vivant. Ne baissez pas les bras parce que le Seigneur Jésus-Christ est la force. Quel qu'en soit ce que vous traversez, Jésus vous aime, alors persévérez. Shalom, paix et grâce à vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Persévérez car Jésus vous aime. Shalom à tous.